Audiatu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Nous allons maintenant nous diriger directement à la mairie du Golfe 4, notamment en bordure de mer, la plage, c'est ça, et pour parler donc d'une situation un peu, je ne dirais pas conflictuelle, mais qui est une prise de responsabilité au niveau de la mairie du Golfe 4, ce que les occupants de la plage là-bas n'admettent pas du tout. Mais avant, permettez que je puisse vous dire tout simplement que hier sur nos antennes, c'était donc après le journal, juste après le journal, et mon collègue Gilda Sadiakoto recevait donc un professeur ou un enseignant de SVT au lycée qui avait donné des informations ou bien parlé d'une plateforme par rapport à la SVT, mais quand il donnait son contact, il s'était trompé un tout petit peu. Alors si vous avez envie de pouvoir le joindre et avoir les informations nécessaires liées à sa plateforme, appelez simplement le 91 57 67 54. Encore une fois, appelez plutôt le 91 57 67 34. 91 57 67 34. C'est ça le vrai numéro. Et je vais finir là en vous le rappelant encore, il parlait de la SVT, etc., pour aider vos enfants. Alors le numéro pour le joindre, c'est le 91 57 67 34. Et vous avez la bonne information. Monsieur Yves Azaledi, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim Abetim. Et voilà, et par une mise en demeure, début février, dûment signée par le maire du Golfe 4, la personne de M. Jean-Pierre Fabre, tous les occupants de la plage sur le territoire de la commune, votre commune, ils ont été sommés, ces occupants ont été sommés de déguerpir, libérer les lieux, au plus tard le 15 février 2020, il y a de cela 3 jours. Alors, en conférence de presse lundi, le maire Jean-Pierre Fabre et tout l'exécutif du Golfe 4 ont tout simplement décliné leur responsabilité de cet acte ou de cette action de déguerpissement. Pour eux, c'est à la faveur d'un projet régional dénommé WACA que le gouvernement a plutôt ordonné aux mairies de faire partir les occupants du littoral. En ce qui concerne la date du 15 février, la mairie du Golfe 4 proroge cela jusqu'à fin février. Est-ce que toutes ces informations sont vraies? Pourquoi doit-on pourquoi il échait à la mairie, de pouvoir déguerpir les occupants de la mer, en bordure de mer? Nous en parlons avec vous. Alors, d'abord, comment est-ce que vous vous portez là-bas à la mairie du Golfe 4? Tout le monde va bien. Tout le monde va très bien. Le maire Jean-Pierre Fabre, les adjoints au maire, les conseils municipaux, les services techniques, la DAF, le DPD, la direction de planification et de développement, et tout le personnel des états civils, de la légalisation des mairies, tout le monde se porte à merveille. Ah, donc le travail se déroule normalement et tout est, disons, en symbiose. Et en collaboration et en une parfaite harmonie. En une parfaite harmonie. Bien sûr. Mais sous d'autres cieux, en tout cas, dans d'autres communes, apprenons-nous, si ce n'est pas le trésorier affecté par le gouvernement, qui serait taxé de faire la même mise, la même basse, ou bien de malversation financière, ça c'est plutôt le secrétaire général, etc., etc. Chez vous? Nous n'avons pas encore un petit souci, sinon vous le saurez déjà. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous avons une cohésion parfaite, une harmonie dans notre commune. On se comprend. Et madame la première adjointe l'a dit hier dans son intervention, nous sommes, oui bien sûr, nous sommes de 9 sensibilités différentes regroupées, mais vous ne saurez jamais. Et quel est votre secret? En fait, chacun est venu pour apporter son plus à sa commune. C'est la commune qui nous réunit. Et donc,
nous n'avons rien à se jeter par rapport à l'appartenance et à l'obédience politique et tout, ou sociale. Et donc, nous sommes là pour servir notre commune. Chacun est là pour ça et c'est le leitmotiv. Donc, le fait de contribuer au développement de votre commune, c'est ça le leitmotiv qui, disons, ce qui vous guide dans vos actions, que de pouvoir prêcher pour votre chapelle politique. Non, non, s'il vous plaît, nous sommes tous un et indivisibles et donc chacun est là pour servir la commune du Golfe 4 et nous ne prenons pas autre chose, ne parlons d'autre chose que le bien de notre commune que nous avons d'ailleurs que nous voulons qu'elle soit la commune de référence. Voilà, la commune de référence. Bien sûr. Ah d'accord, ça c'est un objectif de grande ampleur. Ah oui. Avez-vous les moyens? Nous en avons et si les autorités nous donnent encore beaucoup plus la chance, on atteindra nos objectifs. Il semble que la mairie du Golfe 4 est la plus importante ou la plus grande mairie sur les 117. Deuxièmement, c'est Aguenivé numéro 1 ou bien commune d'Agué 1. Alors, est-ce que vous aussi vous admettez cela? Je vais encore citer Madame le maire hier, quand elle disait que Lomé, le Golfe 4, est la commune des vieux quartiers de Lomé. Et donc des quartiers déjà, les maisons sont déjà construites, les établissements, les édifices publics, les grosses sociétés, les banques, les assurances et tout, tout était déjà là. Et donc nous n'avons pas aujourd'hui des plans de construction de routes à Lomé. On n'a plus de place pour dire nous allons construire telle route ici. Et donc c'est les vieux quartiers de Lomé que nous avons hérités. Et donc disons, cette commune regorge presque les établissements privés, toutes les banques que je viens de citer, et donc nous avons des ressources sur cette commune. Oui, donc ça confirme le fait que votre commune reste la plus importante sur les 117. Bien sûr. Bien sûr, ça, nous ne pouvons pas quand même déroger. Donc, plus de problèmes du tout, ou bien de travaux à refaire dans votre commune? Non, non, non. Nous avons beaucoup de problèmes. Problèmes d'assainissement, problèmes de latrines publiques, problèmes d'éducation, de santé dans la commune. Si je parle que c'est un vieux quartier déjà construit, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes, certes. Vous avez des problèmes? Bien sûr. En tout cas, et la commune du Golfe 4 était en session budgétaire il n'y a pas longtemps. Maintenant, pouvez-vous nous dire ici, monsieur Yves Azaledi, à combien s'élève le budget exercice 2021, tant en recettes qu'en dépenses? Bien, je vais te donner effectivement le montant, mais je vais te dire que ce n'est pas un montant qui se trouve dans un coffre-fort du maire Jean-Pierre Fabre et qu'il peut puiser à tout moment pour régler les problèmes de la commune. Mais au niveau du coffre-fort de monsieur Azaledi, l'argent? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est les recettes qui proviennent des taxes, voilà, des impôts indirects, impôts directs et indirects et tout, que l'OTN nous ristourne, que nous restitue et que le trésor garde, et que quand nous avons des besoins, et le maire ordonne, et quand le trésorier trouve opportun, trouve en fait l'ordonnancement fondé, on nous décaisse. En fait, ce n'est pas lui qui ordonne et qui décaisse en même temps, pour quand même rappeler ça à nos auditeurs et à nos auditrices. Mais lui, il ordonne, mais c'est pas lui qui décaisse. Ah, il ne peut pas décaisser, il n'a pas quand même il n'est pas le trésorier. Voilà, il est l'ordonnateur. Tout l'argent que mobilise la commune, tout se retrouve au niveau du trésor public, bien sûr. Ah d'accord. Oui, bien sûr, au trésor public. Et donc, je disais qu'il n'a pas un coffre-fort pour mettre tout cet argent dedans. La dernière session budgétaire que nous avons tenue fin décembre, nous avons arrêté nos budgets en recettes et en dépenses, équilibrés en recettes et en dépenses, à 3 milliards 383 millions. 3 milliards 383 millions, ce qui est en hausse par rapport au budget de l'année passée d'environ 27-28% à peu près. 3 milliards. 3 milliards. Et vous êtes très sûr en cette période de Covid-19 mobiliser cela avant la fin de cette année 2021? Nous pensons que cette année pourra être meilleur par rapport à l'année passée, parce que l'année passée nous avons pris fonction le 15 octobre 2019 et nous avons passé plus de 5 mois
à nous installer. On cherchait nos locaux, là où installer le maire et les adjoints et les conseillers municipaux, là où on doit faire les réunions. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos réunions sont déplacées vers César et toutes les sessions, les 2 dernières sessions sont faites là-bas. Et donc, nous avons passé plus de 4 à 5 mois pour chercher les locaux pour nos techniciens, nos services techniques, le maire, les agents et tout. Et donc, nous avons effectivement passé encore un temps fou avec Covid-19 qui nous a beaucoup embêtés dans le travail. Voilà. Et donc, nous comptons cette année beaucoup travailler, rentrer dans les 3 milliards pour pouvoir investir et répondre aux problèmes, aux préoccupations de nos concitoyens. Ce qui est sûr, nous sommes déjà, nous sommes dans la deuxième moitié du deuxième mois de l'année. Et déjà, la cagnotte commence déjà par grossir. Ah oui, bon, c'est pourquoi nous œuvrons, nous travaillons d'arrache-pied pour que la cagnotte soit totalement remplie. Pour le bien-être de tous les secteurs. Cela n'est-il pas synonyme de saigner la population? Non, par rapport à quoi? C'est déjà très éprouvé. Non, par rapport à quoi? Oui, en voulant coûte que coûte rentrer dans les 3 millions. Vous savez que franchement, il y a des coins et recoins de Lomé que nos collecteurs n'ont même pas mis pied pendant 1 an pour collecter les taxes pour la commune. Et donc, en fait, c'était le fait que nous n'avons pas pu travailler avec la direction de la planification et du développement n'a pas pu regrouper à temps ces collecteurs parce qu'ils n'étaient pas en nombre. Et pour pouvoir répertorier tous les endroits, tous les contribuables pour rentrer dans nos fonds. Mais cette année, cette statistique a été faite, ce tour a été fait et nous avons ciblé là où nous avons nos sous, notre argent. Vous avez pourvu quand même au manque de ressources humaines entre-temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce qui dit, vous avez fait du recrutement. On a fait quand même un recrutement. Très bien. On a fait un recrutement. On a des collecteurs, des receveurs. Bien payés. Bon, en tout cas, nous avons payé sur la grille de la fonction publique. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas quand même les prendre et les payer, et les sous-payer, excusez-moi. Et donc, nous travaillons cette année et nous prions que Covid ne nous empêche pas pour que nous puissions réaliser mais je reviens encore sur ma question. Oui. Quand vous voulez coûte que coûte mobiliser vos 3 milliards pour la seule commune de Golfe 4, est-ce que cela ne sous-entend pas que vous voulez saigner en blanc les populations? Parce que, quoi qu'on dise, vous pensez que les populations ont tellement de rentrées financières conséquentes pour supporter et les taxes de la commune et l'OTR qui, à tout bout de champ, se pointe et bien d'autres charges? Non, je disais tout à l'heure que nous sommes rentrés. L'année passée, nous sommes presque rentrés dans les fonds que nous avons prévus dans notre budget. Et donc, cela sous-tend que nous allons normalement encore rentrer dans ces fonds-là et même peut-être dépasser au niveau de l'OTR. Et donc, les taxes et redevances que nous-mêmes, nous engrangeons dans les mairies, dans les légalisations et tout, et je vous disais tout à l'heure que nous avons répertorié même les célébrations de mariage. Oui, effectivement, parce que l'année passée, il y avait un ralenti. Et cette année, nous pensons que avec cette relance des mariages et tout, et les activités de la mairie, des légalisations et tout, nous allons quand même atteindre notre objectif. Ah d'accord, vous allez quand même atteindre notre objectif. Mais entre-temps, toujours par rapport au budget, le ministre Pedro Bukwissi vous a fait ce qu'on appelle le cadrage. Entre-temps, en parlant donc d'au moins 20% de la section du fonctionnement, ce que nous n'avions pas très bien compris à l'époque, qu'est-ce que cela sous-entend ou bien cela voudra signifier? Dans le budget, la plupart des grosses charges, c'est le fonctionnement. Dans notre budget, la plus grosse charge, c'est le fonctionnement, les recettes de fonctionnement. Et donc, le ministre est en train d'attirer l'attention des maires, des financiers qui établissent le budget, de faire tout pour que l'investissement ne soit pas inférieur à 20%. Parce que beaucoup vont
dépenser les charges de personnel, l'achat de matériel informatique et tout, et vont oublier l'investissement. Et donc, il y a un plafond que le ministre a fixé à 20% par rapport aux recettes d'investissement. Et donc, nous, dans notre budget, nous sommes allés jusqu'à 22 ou 23% à peu près. Vous voyez, donc, nous avons quand même respecté ce quota que le ministre nous avait imposé. Donc, la part que la commune du Golfe 4 consacre à ce volet, donc, dans le budget, c'est 20 à 23%. 23% à peu près pour l'investissement. Donc, ça voudra dire, vous mobilisez assez de ressources financières. Je vous l'avais dit. Oui. Je vous l'avais dit, un budget de 3 milliards, 300 millions, et avec 22%, nous sommes à 708 millions à peu près pour les investissements. Quelles sont vos programmations d'investissement? C'est ça qui nous intéresse, s'il vous plaît. Bon, en fait, le maire a fait répertorier à travers les CDQ, la chefferie, les besoins de nos concitoyens, de la population. Et donc, dans ces investissements, nous aurons à faire la réfection des toitures de certains CEG et écoles primaires de la commune. Et nous aurons à les doter de tables bancs. Nous aurons à construire des latrines publiques, au moins 2 latrines publiques dans un quartier, au moins 2 latrines publiques dans chaque quartier. Vous le dites ce 17 février 2021. J'ai dit, nous avons prévu. Voilà, au moins c'est une prévision. Oui, mais nous n'allons pas quand même le faire dans le courant de cette année pour les 27 quartiers. D'accord? Et donc, nous avons prévu 2 latrines publiques par quartier. Mais la commune comporte 27 quartiers. Mais n'oublie pas que l'EPAM nous a pris 8 quartiers, à Sigam et à Daoulato, à Gbadaronou, à Dobukome et tout. Donc, les marchés. Donc ça, soyez-en sûr que ce n'est pas quand même de notre apanage. Bien, et donc je disais que nous avons... En dehors des toitures à refaire ou les latrines publiques. Il y a à aménager la gare routière de Bonké. La gare routière de Bonké à côté. La lagune séchée. Oui. Voilà. Ouais, mais là, je vais parler un peu donc de l'éclairage public, par exemple. Parce que nous en avons besoin dans les quartiers de la commune du Golfe 4. Oui, bien sûr. Est-ce que cela est prévu aussi dans vos investissements? Bien sûr, c'est prévu dans le budget. C'est prévu dans les dépenses d'investissement. Oui, l'éclairage public. Le maire en a pensé et donc... oui, si vous dites tout le temps le maire, c'est comme si c'est le maire seul qui constitue la tête pensante de toute la commune. Non, je disais tout à l'heure qu'il a confronté, il a consulté les CDQ et les chefs quartiers pour avoir les problèmes de ces quartiers. Et donc, il est quand même l'ordonnateur, il est quand même la tête. Et donc, le budget est signé par lui, même si nous avons débattu ensemble pour mettre en place ce budget. Et je disais que si ça ne va pas, c'est lui qu'on va citer. Si ça marche, c'est lui qui a bien fait. Voilà, c'est le numéro 1 de la commune. Mais le quota réservé à l'emploi des jeunes, quoi qu'on dise la commune du Golfe 4, bien qu'étant vieux quartier, ou bien une commune qui regroupe les vieux quartiers, il y a toujours des jeunes. Quel est le quota pour l'emploi des jeunes qui est prévu là-bas au niveau de la commune? Ça vraiment je ne saurais vous le dire. Franchement, je ne saurais. Rien n'est prévu? Ah non, j'ai dit moi je ne saurais vous le dire. Si vous interpellez le maire ou la première adjointe, elle vous dira voilà ce que nous avons prévu pour l'emploi des jeunes dans la commune du Golfe 4. Ce qui veut dire, vous n'êtes pas encore bien situé au parfum de ce quota. Oui, mais même au niveau de la passation des marchés? Oui, au niveau de la passation des marchés, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a prévu 25% pour les jeunes. Oui. Et donc, il y a une commission... Les marchés publics. Oui, les marchés publics, bien sûr. Et il y a une commission qui suit les appels d'offres, les marchés publics, le lancement des appels d'offres pour les marchés publics, pour
que ce quota soit toujours respecté. Et donc, nous sommes suivis par les services techniques, par les commissions qui sont mises en place pour que ce soit réservé pour les jeunes, ce quota de. Donc, si je vous comprends très bien, oui. Quand il sera question de construire les latrines publiques, par exemple, il peut arriver que les jeunes puissent avoir aussi ces 25% de ces marchés publics. C'est tout à fait normal. C'est leur droit de déposer leur dossier. Et s'ils respectent toutes les conditions, on leur donne le marché. Vous leur attribuez le marché. Il n'y a pas de souci. Bien. Oui. Pourquoi avez-vous demandé aux gens qui sont à la plage de quitter les lieux manu militaires? Il faut rectifier, s'il te plaît. Pourquoi vous avez dit aux gens qui sont à la plage? C'est pas nous. C'est pas vous. Non. La lettre, la mise en demeure a été dûment signée par le maire Jean-Pierre Fabre du Golfe 4. Il y a plusieurs courriers. Il y a plusieurs courriers qui ont précédé la mise en demeure. Et donc, aujourd'hui, il y a un ministère chargé de la mer. Il y a un haut conseil de la mer. Et il y a une préfecture maritime. Il y a une préfecture maritime. Merci beaucoup de me prêter la préfecture. Tu sais, nous sommes la commune de Golfe 4. Et sur notre territoire, il y a la mer, il y a les lagunes, il y a des cours d'eau. Ces cours d'eau, lagunes et mer ne nous appartiennent pas. Et donc ça appartient à la préfecture maritime. C'est lui qui gère. Et donc si nous devons aménager le bord de la lagune pour rendre ça attrayant et pour la population, il faut demander le préfet maritime ou le ministre en charge de la mer. Et donc un courrier datant de 31 mai 2019 est envoyé aux occupants. Ils sont au nombre de 63. Les établissements, les bars, restaurants et tout. À l'époque, on n'avait même pas encore fait les élections législatives. Bien sûr, locales, bien sûr. Et c'est la délégation spéciale qui avait signé le contrat avec ces établissements, ces restaurants. Ces 63 établissements qui sont sur la plage jusqu'à notre territoire communal. Et donc, aujourd'hui, depuis le 15 octobre 2019, Monsieur Jean-Pierre Fabre, maire de la commune de Golfe 4, n'a signé aucun contrat avec un occupant de la plage à Kodiakopé. Oui, n'a signé aucun contrat. Et personne n'a payé. Et personne n'a payé depuis le 15 jusqu'à présent à la commune de Golfe 4. Non, Monsieur Agent l'a dit, soyons clairs. Il payait la délégation spéciale avant votre installation, votre arrivée. Bien sûr, je suis d'accord. Maintenant, quand vous étiez arrivé, est-ce que ces occupants n'ont plus respecté ou honoré leur engagement vis-à-vis de la mairie? On n'a même pas pris un seul rond parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas nous qui avions signé les contrats avec eux. En fait, la délégation spéciale n'est pas la commune du Golfe 4, excuse-moi. Oui. Vous avez signé un contrat avec quelqu'un qui n'est pas Yves Azan-Ledi. Et donc, vous ne pouvez pas payer à Yves Azan-Ledi, excuse-moi. Oui, mais il y a la continuité de l'État. Bien sûr. Oui. Je vous dis, nous n'avons pas reçu un seul rond. Et donc c'est sous le coup de l'énervement. Parce que pas vous du tout. Vous ne rentrez pas dans les fonds et vous leur demandez de quitter les lieux? Pas du tout. Oui, expliquez-moi. N'oublie pas le projet Waka qui nous est imposé nous aussi. Même à l'État. Qui est imposé à l'État. Il y a le Sénégal. L'État est souverain. On ne peut pas lui imposer. C'est sous-régional, s'il te plaît. Allons-y. La sous-région dépasse quand même. C'est un truc conclu entre tous les pays. La CEDEAO, pardon, excuse-moi. Le Sénégal, le Sao Tomé Principe, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Et donc le Ghana, la Mauritanie, le Ghana, la Mauritanie, bon, le Nigeria, je crois, il n'est pas encore dedans. Et donc voilà, cela nous est opposable et nous sommes obligés de respecter parce que au Ghana et en Côte d'Ivoire, la population a déjà déguerpi les lieux. Et donc, nous n'allons pas quand même être le mauvais élève, excuse-moi. Oui, maintenant, vous parlez de projet Waka. Qu'est-ce que le gouvernement, ou bien ce projet-là, veut apporter à la plage togolaise, surtout à votre ressort territorial, notamment mairie Golfe 4? Ne raisonne pas comme si c'est seulement la mairie Golfe 4. Il y a le Golfe 4, le Golfe 1, le lac 3 et le lac 1. Même Golfe 6. Oui, le Golfe 6, Golfe 1, Golfe 1, Golfe 4, Golfe 6 et lac 3 et lac 1. Et donc, Jachin, permets-moi de te dire que si aujourd'hui, nous tous, nous parlons
de la plus belle plage au monde, l'une des plus belles plages au monde, le Rio de Janeiro. Le Rio de Janeiro. Ce pays a atteint cet objectif en cassant quand même des œufs avant de faire les omelettes. Et donc nous ne pouvons pas quand même atteindre cet objectif de Waka sans quand même casser des œufs. Et nous devons nécessairement passer par là pour rendre la plage togolaise plus belle, plus attrayante. Voilà, ces occupants, c'est pas leur débrouillardise à travers ce lieu qu'eux aussi arrivent à joindre les deux bouts, à nourrir leur famille, même à payer l'État pour renflouer la caisse de l'État. Pendant que vous leur demandez aujourd'hui, vous nous dites tout à l'heure là que ce n'est pas la mairie du Golfe seul, Golfe 4 seul qui est concernée. Il y a les autres mairies. La meilleure manière aurait été que vous puissiez tous ensemble, collégialement, animer une conférence de presse, mais c'est déjà raté. Alors, quelle est la solution alternative ou l'alternative crédible que vous proposez à ces occupants que vous chassez aujourd'hui comme de petits voleurs de rue, mais qui aidaient entre-temps l'État togolais? Mais on va observer la pause, on revient dans quelques minutes. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM, et nous revenons en studio pour la suite avec la suite du débat avec l'adjoint au maire du Golfe 4, monsieur Azan Ledi Yves ou Yves Bafa. Alors, je vous posais la question tout à l'heure. C'est vrai, aujourd'hui, c'est acté. Les gens doivent quitter la plage, que ce soit les stations, ou disons les parkings, les émigrants, les restaurants, les bars, tout. Ils doivent vider les lieux. D'accord, mais ce sont des employeurs qui ont aussi engagé des employés et qui payent aussi aux communes ou disons à l'État. Finalement, quand vous les renvoyez, quelle est l'alternative proposée? Chacha, merci beaucoup. Tout à l'heure, vers la fin de la première partie, tu disais que nous avons raté et que normalement ça devait être de façon concertée avec les autres, avec les autres maires. Oui, attends. Je me trompe? Non, pas du tout, mais je voulais juste dire que Afikele Fiamayo Kuna. Pourquoi? Parce que c'est le maire du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, qui a été cité longuement, qui fait l'objet de critiques acerbes par ses occupants. Nous les avons quand même interviewés, ils sont venus ici. Voilà. Ils ont dit. Nous l'avons voté, maintenant ils se retournent contre. Non. En fait, c'est pour quand même dire à l'opinion que la décision de déguerpissement des occupants de la plage ne vient pas de Jean-Pierre Fabre. C'est pourquoi il a pris sur lui d'organiser ce point de presse. Ça, je lève l'équivoque. Tout à l'heure, tu disais qu'ils sont 63 et qu'ils ont leur bouche à nourrir. Bien sûr. Et ils ont leur pitance là-bas. Attends. Jachin, dis-moi, entre l'intérêt personnel et l'intérêt général, et lequel prime, excuse-moi. L'intérêt personnel, quelqu'un a créé son établissement, il est là, il paie 35 000, 25 000 aux gens, il travaille, il ramasse ses bénéfices. Par rapport à 7 500 000 personnes, habitants de ce Togo, nous allons les laisser là-bas pour que la plage reste toujours comme ça? Excuse-moi. En fait, je disais tout à l'heure que l'intérêt personnel de ces 63 personnes ne doit pas primer sur l'intérêt général de toute la population togolaise, pas seulement de la commune du Golfe 4, parce que la plage, c'est pas seulement les concitoyens de la commune du Golfe 4 qui y fréquentent. Et donc, si chaque personne obtempère et quitte la plage, nous avons des marchés qui nous sont attribués par le ministère et la préfecture, et donc nous avons au moins 7 marchés dans la commune. D'accord. Et ces marchés sont occupés à peu près à 60-70%. Il reste des places dans ces marchés. Et donc, ils peuvent demander au maire de les réinstaller. Dans ces marchés, on va les réinstaller. Ils vont continuer leur activité là-bas. Finalement, ils peuvent demander, dites-vous. Ah mais,
ce n'est pas le maire qui vous chasse, mais nous avons quand même des opportunités dans la commune. Si vous dites que ce n'est pas le maire qui les chasse, ce qui est sûr, ces gens-là ne vont pas vous entendre de cette oreille. Ils disent quand même que c'est vous qui leur avez envoyé le courrier. Non. Ah d'accord. Le courrier, envoyé, c'est la mise en demeure qu'on leur a envoyé tout récemment. Tout à l'heure, vous nous aviez dit quand même que pour le moment, la mairie du Golfe 4 n'a reçu aucun truc de la part des gens qui sont installés là-bas, etc. etc. Mais l'association des jeunes pour le développement intégral, gérant des parkings à la plage, qui s'appelle association AJDI, qui dit, c'est à la date du 28 février 2020, qui a reçu autorisation d'occupation en payant 50 000 francs et bien signé mairie Golfe 4, le régisseur. Attends. Le régisseur. C'est le régisseur qui donne l'autorisation de s'installer? Je n'en sais rien. C'est le document. C'est le document. Attends. Aujourd'hui au Togo, il y a toujours des faux et usage de faux. Excuse-moi. Un régisseur à la place du maire qui donne l'autorisation. En fait, avant de donner l'autorisation, aujourd'hui, il y a des commissions techniques qui visitent le terrain et qui suivent le dossier, qui paraphent avant que le maire même. Alors là, allez-y vérifier dans vos documents, au niveau du régisseur, si aucune autorisation n'a été donnée ou délivrée le 28 février 2020 à l'association AJDI, Association des jeunes pour le développement intégral, qui constitue une association de gérance donc des parkings à la plage, en face donc de BOA, Woodin, EcoBank, gare routière. Bien. Allez-y vérifier. Non, bien sûr. Maintenant, nous allons permettre aux auditeurs aussi de vous poser quelques questions. D'accord, alors, 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63. Madame, monsieur, vous avez maintenant l'antenne ouverte pour être en direct avec nous. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Pardon? Oui, c'est Richard. Richard, nous vous écoutons alors. Oui, je pense que ce dossier de déguerpissement est un premier test de grandeur nature pour le maire Jean-Pierre Fabre, qui a passé tout son temps à créer à la malgouvernance dans ce pays. Je pense que cela se retourne contre lui aujourd'hui. Il est sollicité de gauche à droite par ceux qui sont sur le déguerpir, c'est justement parce qu'il a passé tout son temps à raconter à la population qu'on les triche et qu'ils doivent résister. Maintenant, il a mis devant le fait accompli qu'ils s'en sortent. Et quand il cherche à se dédouaner en disant que ce dossier n'est pas de sa responsabilité, ce n'est justement que du faux fuyant, et je ne pense pas que cela puisse vraiment l'aider à sortir de ce dossier. Donc, la deuxième chose, je voudrais poser une question à notre invité. Une partie de la plage, il fut un temps, avait été dénommée la place du changement, c'est-à-dire le lieu où fuitaient les manifestations de l'ANC. Maintenant qu'il est question de déguerpir toute la plage, que pense le maire Jean-Pierre Fabre? C'est tout un symbole de l'ANC qui s'en va. Alors, que pense le maire Jean-Pierre Fabre de ça? Là, c'est une question politique, mais elle sera posée quand même à l'invité qui est maire ici. Certainement, je crois qu'il n'est pas quand même du parti ANC, mais il va répondre, on verra bien. Alors, Karim. Bonjour, Joachim. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Je donne un carton vert pour M. Jean-Pierre Fabre ce matin. Carton vert. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les gens sont là et critiquent Golfe 4, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est pas du fait que le maire de Lomé. Il y a plein de communes qui font des vilaines choses. Et les gens sont là tout le temps, c'est Jean-Pierre Fabre. Non, s'il vous plaît, monsieur. On n'est pas là pour critiquer monsieur Jean-Pierre Fabre. On parle donc du déguerpissement de la plage et raison pour laquelle le maire est là. Oui, c'est le gouvernement qui décide. C'est pas Jean-Pierre Fabre qui déguerpit les gens sur la plage. Jean-Pierre Fabre ne prend même pas des taxis là-bas. D'accord. Jean-Pierre Fabre ne prend pas des taxis sur la plage. Donc il faut qu'on laisse Golfe 4 en paix se reposer. Il ne faut pas que les gens dérangent Jean-Pierre Fabre. On n'a qu'à lui laisser faire son travail.
Vous êtes... ah là là, il est parti. S'il vous plaît, laissez tomber les casquettes politiques ou de militantisme. Nous parlons bien sûr d'un aspect assez précis qui concerne des gens qui sont là-bas et on leur dit de quitter. Et c'est pour cette raison nous avons le maire en face de nous, ici en studio. Alors, Amouzou, bonjour. Monsieur Amouzou. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui. Du courage. Non, juste pour dire que diriger, ce n'est pas facile. Hier, monsieur Jacques, il était opposant, il critiquait le président fort, tout ça là. Aujourd'hui, il est maire, et puis la petite chose là, il n'arrive pas à affronter. Pourquoi il décrit ses responsabilités? Il doit affronter ça pour dire que c'est lui. Maintenant, est-ce que vous avez une question? Non, c'est tout ce que moi j'allais dire. Très bonne journée. 92 02 80 63 22 21 80 99. Monsieur Didier, bonjour. Oui, bonjour Joachim. Oui. Comment ça va? Bien, et chez vous? Bon, ça va aussi. Bonjour monsieur l'agent au maire. Ah oui, bonjour Didier. Moi je trouve que nous sommes très formidables dans ce pays, le Togo. Hein. C'est un pays spécial quoi. Mais c'est écrit que le gouvernement dit de dégager de quitter la plage. Mais pourquoi on s'en prend au maire? Mais pourquoi jamais, depuis que je les écoute, des fois je me demande pourquoi je suis un Togolais. C'est écrit, le gouvernement dit, mais le délai quoi dans ça? Secondo, ceux qui occupent la plage, est-ce que vous voulez que les gens restent à la plage ou bien quittent la plage? Moi aussi je veux que les gens quittent la plage. Mais la plage, ceux qui quittent la plage, ils n'habitent pas là-bas. C'est que les gens, ils habitent d'autres quartiers. Est-ce que vous pouvez répéter tous les gens, les 63, vous allez voir leur quartier de résidence. Est-ce que c'est dans la commune qu'ils habitent, ou bien ils ont quitté quelque part pour venir implanter leur business sur la plage? Mais c'est normal qu'ils quittent la plage. La plage ne leur appartient pas, appartient à tous Togolais. Mais on est bizarre dans ce pays, hein. Mais depuis hier, j'écoute les gens disent Jean-Pierre, toi, mais aujourd'hui, le gouvernement, mais les trois ministres, mais pourquoi vous posez la question maintenant? Mettons la barre, maintenant, partageons les responsabilités. Oui, finalement, oui, Didier. Oui, non, s'il vous plaît. Avez-vous une question? Ma question est que la place dans un pays doit appartenir à la au gouvernement ou bien à la mairie. D'accord. Il va vous répondre tout de suite, s'il vous plaît, il va vous répondre si la plage appartient à une mairie ou plutôt au gouvernement. Alors, monsieur Aboubakar. Bonjour, monsieur Joachim. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Tout à l'heure, monsieur Karim a appelé maintenant, il est taxman, il sait ce qui se passe. Si on accuse Jean-Pierre Fabre, c'est l'autorité qui a envoyé la lettre que Jean-Pierre Fabre n'a qu'à dire aux occupants de quitter le lieu. Non, mais... Ce n'est pas les trois ministres qui ont signé, c'est Jean-Pierre Fabre qui a signé. Donc les gens n'ont qu'à laisser leur argument fallacieux, quoi. Merci. Bonne journée. Et nous allons accueillir le dernier auditeur sur le 92 02 80 63 puisque les uns les autres n'ont pas pu poser des questions, ce sont des commentaires qui ont été faits et on va l'accueillir le dernier auditeur pour permettre à notre invité d'être en ligne avec nous, de donner la réponse, les éléments de réponse. Allô? Allô, oui, c'est monsieur Ali. Oui, monsieur Ali, nous vous écoutons. Oui, en fait, je voudrais juste proposer la construction de la digue qui va nous aider, qui va nous aider à faire barrière. Êtes-vous proche du téléphone? Ça fait écho. Petit à petit, ils vont le construire. Est-ce qu'ils vont le construire en même temps que quand je viens porter à l'événement, en construisant petit à petit, ils peuvent dégager les gens petit à petit. Il faut qu'on respecte les Togolais au moins. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Azaledi, vous avez écouté les uns les autres, mais on va y aller cas par cas. Le dernier auditeur, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas y aller cas par cas ou bien petit à petit, graduellement, en déguerpissant les gens, tout en leur proposant d'autres endroits où ils peuvent aller et s'installer? Bien, Joachim, vous savez, je rappelle que c'est un projet sous-régional. Et si on dit de raser le littoral, tout le littoral jusqu'à Ného, pour pouvoir faire ce travail de résilience des zones côtières, pour renforcer la zone, pour éviter l'érosion, stabiliser la plage, l'érosion côtière. Vous avez l'histoire de Béthiobé. Voilà, et de Katanga aujourd'hui. Ainsi que à Kosiak-Bavi. Voilà. Et donc, en fait, le Togo met environ 31 milliards dans ce projet. Et la BAD
et la BOAD investissent dans ce projet. Et donc je ne trouve pas que on va raser une partie, et construire les infrastructures, continuer par raser petit à petit jusqu'à atteindre un niveau, excuse. C'est un projet sous-régional. D'accord. Donc, quand on dit de dégalpir, tout le monde doit quitter les lieux. Et si on finit de mettre les infrastructures en place, de mettre une belle plage en place, et il dit si on peut les respecter aussi les Togolais. Ah oui, je ne refuse pas. Oui, nous ne sommes pas des animaux. Mais on ne sait jamais. Peut-être que le gouvernement peut les rappeler pour dire, bon, nous avons construit des kiosques, oui, des trucs. Justement, kiosques, vous l'avez si bien évoqué. Oui. Quand nous prenons la mairie du Golfe 3, par exemple. Oui. Vous voyez la clôture de l'université de Lomé, entre Lomégan et GTA, ils ont construit quand même des kiosques là-bas. C'est pas la mairie du Golfe 3 qui l'a fait. Qui? C'est la CCIT qui le fait. C'est la Chambre du commerce et d'industrie qui le fait. De concert avec le Golfe 3. Bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez quand même eu à l'idée tel projet et puis approcher la Chambre de commerce, qui est d'ailleurs dans votre commune, et vous ne l'avez pas, vous n'avez pas reçu leur aval? Nous avons aujourd'hui la route de Lomé-Palimé qui est en construction. Et nous avons des espaces de part et d'autre de cette voie qui est en construction. Peut-être que la CCIP peut nous approcher pour voir s'ils peuvent mettre encore des Donc kiosques. Vous avez également une partie de la route Palimé dans votre... Oui, de Todman jusqu'à Tikoumé. Ah d'accord. Oui, de Todman jusqu'à Tikoumé. Oui, sinon, bon, le côté gauche c'est pour le Golfe 5 et le côté droit c'est pour le Golfe 4. Donc nous pouvons quand même... vivement que cela prenne corps le plus tôt possible. Amen. Oui, c'est pas une affaire religieuse. Alors, Didier dit ce n'est pas normal qu'on s'en prenne au maire, mais plutôt, sinon il est totalement estomaqué ou bien complètement dans ses coups, dans une colère là, pour que quand on évoque Jean-Pierre Favre, au lieu de s'en prendre au ministre. Oui, je l'ai déjà dit, cela ne provient pas de Jean-Pierre Favre. Aujourd'hui, son nom est cité partout, quelqu'un l'a dit tout à l'heure que c'est peut-être son hargne sa vigueur dans la lutte politique qui lui fait payer ça. Bon, peut-être, mais... cela ne vient pas politique. Hein. Oui, bien sûr, cela ne vient pas de lui, effectivement. Cela ne vient pas de lui. Parce que tout le monde a cité les 3 ministres qui avaient signé la dernière note, le communiqué interministériel. Voilà ce que je voulais dire. Le communiqué interministériel signé par les 3 ministres et qui ont été envoyés à ses occupants. Et donc, ils doivent quand même savoir que cela ne vient pas du maire Jean-Pierre Favre. Ah oui, mais quand même, monsieur Karim a donné carton vert à Jean-Pierre Favre. Amouzou, lui, quant à lui, dit qu'il faudrait qu'il affronte ce que lui-même il avait fait dans le passé en dénonçant les dérives ou bien les manquements au niveau du gouvernement en place. Et Richard, lui, il enfonce un peu le clou en disant c'est un premier test grandeur nature à Jean-Pierre Favre. Il dit, il est mis devant les faits accomplis. Il faudrait pas du tout, selon lui, évoquer le fait que c'est le gouvernement qui a cité, sinon ce serait un faux fuyant. Jean-Pierre Favre sait, il sait la mesure, il mesure à peu près ce qu'il attend. Et il sait que ça doit être comme ça et il est prêt pour affronter tout ce que la population peut raconter. Donc si je comprends très bien, vous l'avez si bien martelé, le déguerpissement, ce n'est pas une décision du maire de Golfe 4, Jean-Pierre Favre, mais c'est une décision du gouvernement. Oui. Alors, vous leur donnez jusqu'à quand pour quitter les lieux? Ah, mais c'est fin février. C'est pourquoi le maire... Si on ne s'exécute pas? Ah, mais tu sais que à Lomé, il n'y a pas de... les bulldozers ne manquent pas. Et mais s'ils peuvent enlever leur petit à petit et les ranger pour trouver, pour chercher, pour demander encore un emplacement dans un marché ou au bord, quelque part, mais on peut quand même leur concéder. Mais s'ils attendent, mais les bulldozers vont ramasser et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Excuse-moi, Joachim. Et ce serait la fin. Ah oui, bon, c'est fini. C'est eux-mêmes qui ont voulu que leurs activités commerciales terminent comme ça. Et les petits bandits reviendront encore à la plage. Ah ben, les agents de sécurité sont là aussi pour les mater. Ils étaient là, pourtant, les voleurs étaient là et faisaient la pluie. Ah mais ils ne peuvent pas être au four et au moulin partout à la fois. Excuse-moi. Monsieur Azanledji, merci d'être passé chez nous. Je vous en prie, Joachim, c'est moi qui vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez suivis. Très bonne journée à toutes et à tous.